Assurons-nous également que dans notre template Hotel List Component HTML, nous supprimons le bouton avec l'exemple test que nous avons construit précédemment. Lorsque nous allons tout supprimer les éléments contenus dans ces deux composants-là, dans le HTML et dans le component TS, on peut retourner à notre liste dans le navigateur. Et là, vous allez vous rendre compte que nous avons dans la console la liste de nos hôtels que nous avons, qui est affichée une fois que celle-ci est chargée. Et ce que je vous ai fait remarquer précédemment dans les autres tutoriels, c'est que lorsque je vais sur la page Home, par exemple, la page Accueil, et que je reviens à ma liste, alors dans la console, vous remarquez toujours la liste des hôtels qui est affichée une fois. À quoi cela est dû? Lorsque vous allez dans le service qui se permet de charger notre liste d'hôtels, Hotel List Service, sous le dossier Share, vous allez vous rendre compte que là, nous avons introduit un opérateur TAP qui affiche simplement dans la console les éléments que nous chargeons depuis notre API directement dans la console avant que ceux-ci ne soient affichés dans notre navigateur. Maintenant, le problème que nous souhaitons résoudre, c'est que à chaque fois où nous quittons la liste et revenons, nous ne voulons pas voir la liste d'hôtels affichée de nouveau dans la console. Nous avons vu précédemment que cela peut se faire avec SharePlay. Et je vais vous faire remarquer que, à la différence des intervalles que nous utilisions précédemment, SharePlay, ou du moins notre appel à notre API ici, nous renvoie seulement un élément. Ça veut dire que l'utilisation de SharePlay pour nous va nous aider avec seulement un buffer size de 1. Ou alors le paramètre que nous passons à SharePlay sera de 1. Donc si vous vous rappelez, dans notre service, nous faisons appel à notre liste à partir de la propriété Hotels with Categories. Cette propriété-là combine à la fois la liste des hôtels et la liste des catégories. Ce que nous pouvons faire simplement, c'est d'ajouter à tout ceci, après que ces différents calculs aient été effectués, je vais ajouter simplement un SharePlay à notre pipeline. Donc là, j'appelle SharePlay et il faut vérifier que tout ceci a été correctement importé. Là, je vais passer 1 comme paramètre. Donc tout ceci a été bien importé dans la liste de nos opérateurs. Je vais sauvegarder tout ceci. Et là, on va vérifier si effectivement notre liste d'hôtels est bien mise en cache. Donc là, je vais rentrer dans mon navigateur. Après rechargement, vous allez voir que j'obtiens toujours une fois Hotels. Si je vais maintenant à la liste Accueil et que je reviens, vous allez voir que dans mon navigateur, je n'ai plus l'appel d'Hotels. Pourquoi? Parce que la liste que j'ai reçue précédemment va être réutilisée grâce à SharePlay. Et vous allez remarquer également que le délai que nous avions précédemment lorsque la liste avait été chargée, nous ne l'avons plus véritablement. Donc, de cette manière, on peut se servir de SharePlay pour mettre en cache les éléments que nous souhaitons réutiliser. Mais il y a un problème lorsqu'on se sert de SharePlay. C'est si la liste que je souhaite mettre en cache est modifiée constamment. Par exemple, je vais modifier le premier hôtel simplement qui s'appelle Boya Street Life. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le prix et mettre par exemple 210. Donc là, je m'attends à ce que 210 soit affiché dans ma liste. Donc je vais sauvegarder l'ensemble. Cela va me dire que apparemment je n'ai pas eu d'erreur, je n'ai pas eu de problème dans ma liste. Mais vous voyez que le prix n'a pas changé et là j'ai toujours 345,75 $. À aucun moment je ne vois 210 dans la liste de mes hôtels. Pourquoi? Parce que l'élément qui met en cache, ou alors SharePlay qui met en cache ma liste, ne permet pas de pouvoir mettre à jour automatiquement chaque hôtel que nous allons modifier dans notre liste. Mais comment pallier à ce problème? De profiter à la fois des avantages de SharePlay, mais aussi de pouvoir ajouter de nouveaux hôtels à notre liste ou alors de modifier les hôtels déjà existants. Nous allons pour cela avant aborder deux outils très intéressants de RxJS qui vont nous permettre de réaliser cette opération-là. D'abord, nous allons parler de la fonction de création merge, et ensuite nous allons parler de l'opérateur scan, qui tous les deux, combinés ensemble, vont nous permettre de résoudre cette problématique-là. Parlons tout d'abord de merge. Avec la version 6 de RxJS, merge est importé directement depuis RxJS. Merge permet de combiner un ensemble successif d'observables pour pouvoir retourner une seule séquence d'observables qui est le résultat du mélange de ces éléments-là. On se permet d'utiliser cet opérateur-là ou alors cette fonction de création-là si nous ne tenons pas compte
ou du moins si l'ordre dans lequel les éléments arrivent dans notre séquence observable n'est pas particulièrement intéressant et important pour notre application. Pour le représenter, je me rends sur le site de AXMap pour prendre le diagramme en map pour merge. Donc là, vous allez sur axmap.com et vous cherchez dans la liste à côté pour retrouver merge simplement. Avec merge, vous allez vous rendre compte que dans ce cas, nous avons pris deux séquences observables. La première retourne 20, 40, 60, 80 et 100. La seconde retourne simplement 1 et 1. Mais vous voyez que l'ordre d'arrivée de chaque élément va être retourné également avec merge. Ça veut dire, dans notre cas, nous avons 1 qui résulte de la seconde séquence et qui arrive en premier lieu à sa complétion. Alors va être retourné avec merge également en premier lieu en tant qu'élément qui sera le résultat de la combinaison des deux autres séquences. Ainsi, avec merge, il peut prendre plusieurs observables et retourner simplement un observable qui sera le combiné de ces deux observables-là. Pourquoi nous parlons de merge? Parce que cela va nous permettre de prendre l'élément que nous rajoutons à notre liste, de combiner à la liste existante pour retourner une seule liste que nous allons afficher grâce à notre cache SharePlay. Donc, cet opérateur ou cette fonction-là va souscrire à tous les observables et chaque nouvelle valeur qui va arriver dans la source d'observables va être retournée de façon séquentielle directement dans le résultat. Et lorsque tous les observables auront fini d'émettre les éléments, alors merge va retourner également le signal ou alors la notification complète. Voici un exemple simple dans notre application pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser merge pour combiner deux séquences observables créées grâce à intervalle par exemple. Rendons-nous pour cela dans le composant hotellist.component.ts. Et le lieu parfait pour écrire un simple exemple, c'est notre ng-on-init comme précédemment. Là, je vais créer deux constantes. La première constante que je crée, c'est simplement a. On va faire simple. Et a va créer un observable avec intervalle. Et on va mettre par exemple 500 dans notre intervalle. Là, je vais mettre pipe, ça veut dire toutes les demi-secondes en quelque sorte, nous allons recevoir un élément. Ou alors on peut prendre une seconde, comme on l'a fait précédemment également. Donc là, je vais prendre 1000 pour une seconde. Et à l'intérieur du pipe, je vais appeler map, qui est un opérateur de transformation que nous avons abordé plus tôt dans ce tutoriel. Alors avec map, je vais dire que la valeur que je reçois, je vais simplement afficher ça en console. Donc là, je vais prendre ma valeur et je vais afficher simplement dans la console pour dire que maintenant, je vais prendre console.log ou alors c'est plus simple pour nous de prendre une valeur comme tap qui ne va pas transformer la valeur que nous recevons. Donc je vais prendre un opérateur comme tap. Et tap, il va falloir naturellement l'importer depuis la liste de nos opérateurs. Donc je vais supprimer ce dont je n'utilise plus dès que j'en aurai besoin encore. Et je vais conserver chez Replay également. Donc là, je prends simplement un console log. Et à l'intérieur, j'écris, ça c'est A qui va être affiché. Et je vais simplement dire qu'après avoir affiché A, il va mettre la valeur. Juste pour qu'on identifie de quelle séquence est-ce que cela arrive. Et tout ceci, je vais dupliquer pour pouvoir créer une seconde séquence observable que je vais appeler B. Cette fois-ci, je vais mettre dans la console B et non A. Donc maintenant que j'ai pris tout ceci, je peux désormais me servir de merge. J'appelle simplement merge. Merge que je vais utiliser pour combiner dans les éléments. Donc avec merge, je peux simplement dire que passe les deux valeurs A et B à l'intérieur de mon merge pour pouvoir combiner ces deux éléments-là. Donc, nous nous sommes servis de combine les tests précédemment pour pouvoir combiner les toutes dernières valeurs. Mais avec merge, cela fonctionne tout différemment. Donc là, je passe A et B comme mes deux observables que je vais utiliser à l'intérieur. Et là, je peux souscrire à tout ceci et appeler simplement un console.log. Donc, on va voir tout ce qui va s'afficher dans notre console après avoir combiné ces deux éléments-là. Donc là, je vais retourner, je vais fermer la page de diagramme en map, patienter que mon application compile complètement. Et dans ma console, je vais voir désormais apparaître toutes les secondes naturellement la valeur A, B, ainsi de suite. Donc là, cela va partir complètement avec un ensemble d'éléments indéfinis. C'est pourquoi je vais rajouter à ma séquence simplement tick 3. Donc là, je vais prendre trois valeurs comme on a vu précédemment. Donc je vais rajouter ici un opérateur tick 3
qui va éviter que mon navigateur ne tourne en boucle parce qu'il s'agit d'intervalles naturellement. Donc là, je vais mettre take 3 à chaque fois pour qu'on s'arrête simplement à 3 valeurs. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce que merge permet de combiner ces différentes valeurs-là résultant de deux séquences différentes. Maintenant que vous allez, que j'ai aussi ces de take, vous allez voir que j'ai trois valeurs à chaque fois. Donc A va s'afficher, ensuite B va s'afficher, ensuite nous avons A, B, ainsi de suite, résultant de chaque valeur qui intervient à l'intérieur. Donc le rôle que joue merge, c'est simplement de combiner les valeurs que nous recevons et de les renvoyer dans l'ordre d'arrivée pour chacune de ces valeurs-là résultant de chaque séquence observable. Maintenant, nous allons aborder un second élément, l'opérateur scan, qui sera le second indice que nous allons utiliser pour pouvoir améliorer la fonctionnalité de notre cache pour introduire de nouvelles valeurs à nos hôtels ou alors modifier des valeurs existantes.